Monsieur Asimpande dit, Mademoiselle Beyala, vous avez une très belle voix, Kiki. Désormais, vous serez la communicatrice de notre association. C'est vous qui allez parler au micro. Parce qu'on posait les questions. Donc, j'ai posé la question. Il dit, vous avez une superbe voix. Et c'est comme ça qu'on choisit Soflane Kenyé et moi. Et nous devenons toutes les deux les speakers de cette association. Le jour où il y a donc notre première soirée, notre soirée de sortie des hôtesses, dans la salle, il y a Moïse Banteke, Sergio Pout et d'autres présentateurs, les journalistes qui avaient des pignons sur lui. Nous sommes en 2003, qui nous écoutent à la présentation. Je n'avais jamais fait de présentation, mais c'était mon premier baptême. On avait fait, ce truc à la gare de Bessengue. Nous étions 300 filles. On était habillés de la même manière. Et c'est comme ça que Moïse Banteke et Sergio Pout se rapprochent de moi et ils me donnent leur numéro de téléphone. Ils me disent, vous pouvez faire la radio, vous pouvez faire la télé, vous avez quelque chose, appelez-nous. C'est comme ça qu'on me donne la carte. Mais malheureusement, je refuse de les appeler parce que dans ma tête, je ne veux pas être présentatrice. Moi, j'aimais bien mon truc du marché là. Je faisais mon petit marché, je faisais ma cotisation de 5 000 par jour. À la fin du mois, je me retrouvais avec mes 150 000, sans compter la tchombe que j'avais parce que quand tu vends la tchombe, toi-même tu as la tchombe. J'étais toujours bien habillée, j'étais toujours belle, propre. Et c'est comme ça que je faisais mon commerce. Un jour donc, je rencontre un monsieur, je ne sais plus qui je rencontre, qui me présente à un monsieur qui s'appelle David Mengue-Ela. David Mengue-Ela c'est lui qui a Africaton Production. Il avait produit les Roger Jazz Band de Meusese. Et il me demande d'être sa communicatrice. C'est lui qui va aussi produire le groupe qui s'appelle Mba Foup. Le groupe qui a chanté Mba Foup, Mba Foup, Mayangowa. Donc c'est comme ça que je deviens donc la communicatrice de Africaton Production. Et je suis obligée d'appeler les journalistes, les Stéphane Chevalier à l'époque, les Anani Mouko, je les appelle tous. Et un jour, donc, je vais à Cori FM pour leur proposer un plan de partenariat pour la communication de notre groupe. Le boss de Cori FM dit que j'ai une très belle voix. Et c'est comme ça qu'on me demande donc de rencontrer Bob Lagachette. Bob Lagachette me recrute à l'instant. Je n'ai jamais fait la radio, je n'ai jamais fait la télé. C'est vrai que je côtoyais la radio et la télé avant ça, puisque j'avais déjà fait un peu 5 TV, je ne sais pas si vous vous souvenez de 5 TV, et j'avais fait la Frostar Academy. J'étais la présentatrice de la Frostar Academy à l'époque. C'est comme ça donc que j'entre à Cori FM. J'entre à Cori FM et je deviens présentatrice, je deviens chroniqueuse à l'émission du matin. Et c'est comme ça que je leur propose l'émission du 12h, 14h, où je mets les slows, et c'était devenu un grand rendez-vous. Et derrière, on me propose également l'émission du samedi, l'émission de hip-hop qui s'appelait Kamer Vibes. J'étais la première présentatrice d'émission hip-hop à la radio, parce que moi-même, ancienne rappeuse, c'est comme ça que je me retrouve à Cori FM, et j'ai une autre émission que je propose le samedi, qui était une émission de femmes qui s'appelait Femina. C'est comme ça que l'émission s'appelait. Donc je reste à Cori FM avec un salaire de 50 000 au départ. Et puis un jour, le boss m'appelle pour me dire que non, on va baisser ton salaire. Ton salaire va descendre à 40 000. On avait baissé le salaire de tout le monde. C'est comme ça que je me retrouve avec le salaire de... merci Françoise Ngomon. Je me retrouve avec un salaire de 40 000. Un jour, pendant que je suis à Cori FM, mon téléphone sonne et c'est l'autre qui m'appelle. Antéricis Reima. Pour moi, c'est la meilleure voix. C'est la meilleure voix de radio
au Cameroun. Elle m'appelle, elle me dit, Solange, je suis invitée à une émission à STV, une émission qui parle de musique. Et j'ai mis ton nom parmi la liste des invités. En tant qu'animateur, on va recevoir Chinois Yang. On va recevoir Chinois Yang et il faudrait que tu sois là. Je m'en vais à l'émission, à STV. L'émission s'appelait Carrefour. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Quand j'appuie l'ascenseur de STV pour monter au 4e, là où on devait faire l'émission, dans l'ascenseur, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai déclaré, quand j'ai appelé l'ascenseur, j'ai déclaré dans l'ascenseur que c'est ici désormais que je vais commencer à partir. On enregistre l'émission. Dès qu'on a enregistré l'émission est passée le vendredi. Pendant que je suis au quartier, le vendredi là, mon téléphone sonne. J'étais avec Moïse Banteke justement. Mon père, ça c'était mon père à la radio. J'étais avec lui, il m'avait amené, parce que je faisais beaucoup de voix de spots à l'époque. C'était ma voix qui faisait tous les spots, presque tous les spots publicitaires qu'il y avait au Cameroun. C'était ma voix. Je faisais Magie, Tomate Épice, je faisais Tampico, j'ai acheté 26, je faisais les brasseries du Cameroun. J'ai fait tellement de spots. Donc, il m'avait amené dans un studio pour ma voix. Et là, mon téléphone sonne. Allô, Solange Beyala, c'est STV. Je dis oui, c'est Solange Beyala. Ça vous dirait de faire la télé? C'est comme ça qu'on m'appelle à STV. Comme le miracle. C'est comme ça que j'entre à STV. Moïse Banteke me dit, dis-leur que tu n'es pas loin, que tu es à côté. Je dis, écoutez, je ne suis pas loin, est-ce que je peux venir? On me dit oui. Quand j'arrive, c'est Thierry Ngongan. Thierry Ngongan qui me reçoit. On s'en va, il me reçoit dans une salle à STV. Et Thierry Ngongan dit, Solange Beyala, mes boss ont regardé ton passage à l'émission. Mes boss ont regardé ton passage à l'émission l'autre jour et ils veulent te recruter ici à STV. Ce que je te conseille, c'est que il faut que tu ailles faire un CV et tu viennes demain. Je vais organiser pour que vous vous rencontrez demain. Je suis rentrée à la maison, nous étions vendredi. Le samedi, j'avais mon émission Femina. Quand j'ai terminé mon émission, je suis allée à un cyber en face d'Equinox. J'ai refait mon CV à neuf. Et j'ai refait mon CV, j'ai fait la lettre et tout comme Thierry m'avait demandé. Je suis allée à STV, je l'ai appelé, je lui ai dit que... je lui ai dit que Thierry, je suis là. Quand je suis arrivée, il m'amène dans le bureau de STV. J'entre dans un bureau, je trouve assis dans ce bureau-là Monsieur Makta Silla, qui était le directeur de STV, Ben Fondoufe également, et Coco Moukete, assis, 3 personnalités de Spectrum Télévision qui m'accueillent et qui me disent qu'ils adorent, ils ont aimé ma façon de parler, ils ont aimé ma façon et qu'ils aiment ma télégénie et qu'ils aimeraient me confier l'émission Good Morning Cameroun. Et je peux commencer lundi. Je dis, mais écoutez, monsieur, c'est flatteur tout ce que vous me dites, mais je n'ai même jamais vu STV, je ne sais même pas comment, parce que nous, on n'avait pas STV. À l'époque, STV était très rare, et moi, j'habitais à Oyak. On n'avait pas STV chez nous. Je lui dis que, monsieur, je ne sais pas où, je ne sais pas comment se passe avec les... Je ne peux pas accepter là. Et ils me disent, écoutez, on va vous donner 1 mois, vous allez venir à STV tous les jours, regardez comment Loulou Févor présente, oui, on recrutait seulement les compétents. À l'époque, on te regardait à la télé, donc il m'avait vu à une émission. Il m'avait vu à l'émission. Et c'est comme ça qu'ils m'ont, je ne sais même pas, je vais vous dire une chose les amis, ils ne m'appellent pas directement. On va appeler la présentatrice de l'émission, Mireille Tega, Stéphane Guifo, c'était les 2 présentateurs de l'émission, ça s'appelait Carrefour. On leur demande, est-ce que vous avez le numéro de celle qui parlait? Nous étions nombreux, plein d'animateurs. Mais j'avais eu la grâce d'être choisie, ce n'était pas moi. C'est comme ça que j'avais remis mon numéro à Mireille Tega.
C'est Mireille Tega qui donne mon numéro aux gens d'Estivie. Et c'est comme ça que Thierry Ngongang m'appelle. Et j'entre, on me dit, tu vas venir faire un mois, voir comment Loulou Fevor et Fangé présentent Good Morning Cameroun en anglais. Et tu vas commencer en français. Les amis, j'ai fait un mois. Et je vais vous dire, Dieu est fort. C'était le lendemain de mon 32e anniversaire. Je commence le 31 juillet 2006. Baptême de feu, Good Morning Cameroun, Solange Béa à la présentation. Good Morning Cameroun, Solange Béa à la présentation. C'est mon baptême de feu. Avant de faire la télé, je stressais. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire à la télé? Est-ce que je vais m'en sortir? C'est comme ça que j'appelle les grands frères. J'appelle les Constieka. J'appelle les Léonard Châtelain. J'appelle tout le monde. J'appelle. C'est comme ça que je m'en vais voir les Eric Omedotou. Oh, Eric Omedotou. Je t'ai dérangé. Si vous pouvez taguer Eric Omedotou. J'ai dérangé le gars là. Chaque jour, je l'appelle Eric. Est-ce qu'on peut se voir? Parce que pour moi, Eric Omedotou, c'était la meilleure voix, le meilleur présentateur de radio du Cameroun. Pour moi, c'était la meilleure voix. Et j'appelle Eric Omedotou, je le fais, il me fait asseoir, il me montre comment on présente à la télé, il me dit même comment je dois me maquiller, comment je dois... J'ai dit que c'était grave. Il m'apprend les secrets. Il me dit, Solange, tu vas te maquiller comme Oprah. Regarde les émissions d'Oprah. Fais comme ça. Et c'est comme ça que je lance la télé. Et j'ai dérangé les grands frères. J'ai dérangé les grands frères, les grandes sœurs, les Suzanne Kalalobe. J'appelais tout le monde. Ouais, ma, comment je fais? Comment je fais? Et c'est comme ça que chaque fois que je m'en vais voir quelqu'un, j'ai mon carnet, je note. Je cherchais seulement les livres. Je partais sur Google. Cherchais comment on me présente à la télé. Comment on fait le regard et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que je lance l'émission en 2006. Good Morning Cameroun. En 2007. En juin 2007. Non, avant juin 2007, peut-être en mai, Makta Silla, qui était le directeur de STV, demande à toutes les nouvelles recrues de faire des propositions d'émissions qui vont entrer parmi les émissions de vacances. Et que si ces émissions touchent le public, on va garder les émissions. C'est comme ça que je propose Love Night et Toi et moi. En 2007. L'émission va... Je lance Love Night le 13 juin 2007. Mais avant de lancer Love Night le 13 juin 2007, en février 2007, je fais une émission spéciale Saint-Valentin. Donc j'avais déjà montré les couleurs. Et c'est comme ça que je lance Love Night le 13 juin 2007. Avec une décoration de feu, une décoration incroyable. Je vais profiter de ce direct pour remercier une dame qui avait accepté de travailler avec moi, Donatella Création. Cette dame-là, je suis allée la voir. J'ai dit à Donatella, Donatella, j'ai une émission à la télé. Je me souviens de toutes les dates, c'est ça ma force. C'est pour ça que je vous ai dit que je fais histoire. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Je vais vous dire qu'elle retient même les numéros de Mbenda dans ma tête. C'est une grâce. Donatella, je m'en vais la voir. Je lui dis que maman, j'ai une émission que je vais lancer à STV. L'émission va s'appeler Love Night. Je veux une décoration qu'on n'a jamais vue à la télé. Donatella me dit, je vais travailler avec toi. Donatella, on met le lit, parce qu'on avait un canapé lit à STV. On met le lit. Donatella dresse le lit. Elle dresse le lit et elle m'habille. L'émission était chic, était choc. Je m'en vais voir le cinéma Le Voury. Je vais voir Monsieur Sarr. C'est comme ça qu'il s'appelait. Je lui dis, j'aimerais avoir des billets à offrir. Il me donne, chaque semaine que je faisais Love Night, j'avais 10 billets avant-première à donner aux téléspectateurs.
C'est comme ça que j'avais beaucoup de marques qui ont fusionné et qui ont accepté de m'accompagner dans cette aventure de Love Night. Quand je lance Love Night, oui, c'était comme une chambre, c'était magnifique. Et il y avait des moments où elle changeait, elle me mettait là où elle me mettait un aquarium et il y avait les poissons dedans. C'était un moment, je vous dis la vérité, que moi-même j'étais fan de ça. Et c'est comme ça que Love Night, au début quand je lance Love Night, je me dis que Love Night c'est quoi même? Je me dis que, et un jour, Monsieur Mata Silla reçoit le sondage de CFI à l'époque, Canal France International. Et c'est comme ça que le sondage dit que des meilleures émissions de STV, Love Night fait partie des 5 premières émissions de STV. C'est-à-dire, après entretien avec, après carte sur table de Thierry Ngongan, après la nuit du sport de Martin Camus Mime, après la vérité presse de Cardinal Aristide Ier, Love Night faisait partie des belles émissions de STV. Pour moi, cette reconnaissance-là m'a fait pleurer. J'ai dit, Seigneur, quelle grâce! Et c'était une émission internationale. Les gens appelaient de par le monde entier. Je dis de par le monde entier parce que c'était une émission interactive. Les gens appelaient de tous les horizons. De tous les horizons. Le jour où on faisait les SMS, c'était la magie. À un moment, on a travaillé avec les numéros courts comme ça. Et il y avait des moments où ça saturait. Ça saturait. Le téléphone bloquait comme ça. J'ai dit le téléphone bloquait. Tellement les messages entraient. Les musiques, la beauté. Love Night, c'était incroyable. Et je vais vous dire une chose. Quelqu'un m'a demandé mon parcours. Voilà mon parcours. Sauf que, en 2012, quand j'accouche ma fille en 2010, 2009, en 2009. Quand j'accouche ma fille, on m'enlève de rendez-vous. On m'enlève, pardon, Good Morning Cameroun. Je reste seulement avec Love Night et toi et moi. Mon salaire chute à 80 000. Je ne peux pas m'en sortir. Je m'en vais voir mes boss. Je m'en vais voir mes boss. Je leur demande de m'augmenter le salaire. Je ne peux pas m'en sortir. J'ai 2 enfants. Et j'ai 80 000 le mois. À cette époque, j'habitais déjà à Bonapriso. Je ne peux pas m'en sortir. Ils me disent que soit je fais soit je décide de faire la radio. C'est comme ça que pendant que je suis en train de prier, je reçois un coup de fil de Monsieur Mbiamou. Je l'avais déjà appelé avant parce que j'avais de bons rapports avec Equinox à l'époque. Oui, bien sûr, Edmond Dester, bien sûr, mon petit frère de cœur, merci d'être dans le direct. J'avais de très bons rapports avec Equinox parce que Cori FM est dans la même rue qu'Equinox. Donc chaque fois que je venais, je m'arrêtais toujours à Equinox, je discutais avec tout le monde là-bas. Donc Monsieur Mbiamou me fait appeler et j'arrive à Equinox. Il me dit, Solange Péala, on a une émission ici qui s'appelle Equimag. On veut que tu prennes ça et tu ramènes aussi d'autres émissions. C'est comme ça que je signe le contrat avec Equinox en 2012. C'était en septembre 2012 que je devais commencer. Mais j'avais signé le contrat. J'avais signé le contrat avec Equinox en juin 2012. Je donne 3 mois à STV pour leur dire, trouver quelqu'un qui va me remplacer. Moi, je vais à Equinox. Et ils ne me croyaient pas. Quand je dis à mes boss de STV que je suis en train d'aller à Equinox, tout le monde lappe.
On dit que, ah, dis donc, tu vas partir où? C'est le chantage. À la rentrée de 2012, le premier jour de la rentrée, en septembre 2012, je fais mon baptême de feu à Equinox. Je commence à Equinox. Quelque temps après, je lance Equimag. J'avais commencé à la radio, puis je lance Equimag. Et après, je vais lancer l'émission Love and Passion. Parce que je voulais changer de nom. Et Love and Passion va devenir différente parce que je ne vais plus parler seul. Je vais faire venir maintenant les invités sur le plateau avec qui on va parler d'amour. Désormais, l'émission c'est Love and Passion. Premier invité, Joseph Antoine Bell. On voit, donc je vais venir gâter le système au Cameroun. On va voir les hommes politiques, on va voir les sportifs, on va voir les stars, on va voir les gens incroyables venir sur un plateau, au lieu de parler football, au lieu de venir parler football, Equinox m'a donné 250 000 le mois. 250 000 le mois. C'est ce que Equinox me paye. On va voir les hommes politiques, les sportifs, qui au lieu de venir discuter les choses qu'on discute le dimanche à la télé, là, qui fatigue là, les gars vont venir plutôt parler d'amour, vont venir ouvrir les cœurs à mon émission. C'est comme ça que je suis venu casser la baraque. Je suis venu changer la donne. Love and Passion. Sauf que malheureusement, le conte de fées avec Equinox va prendre fin. Le conte de fées va prendre fin avec Equinox 1 an plus tard. Je ne me sens plus à l'aise à Equinox. Les raisons pour lesquelles je parle de Equinox, je ne vous dirai jamais, du moins pas maintenant. Mais le conte de fées prend fin. C'est comme ça que je décide. Ce n'est même pas que je décide. STV me rappelle. C'est tout Thierry Ngongan. Thierry, je t'adore, je t'aime Thierry. Thierry qui m'appelle. Et vous dites que les choses de Dieu, hein, pendant que nous sommes en pleine réunion, la réunion où Equinox me dit tu ne vas plus faire Equimag, tu ne vas plus faire sans tabou. C'est le jour où Thierry m'appelle, pendant la réunion. Quand je termine, je l'appelle. Je dis que allô Thierry, je te rappelle, j'étais en pleine réunion. Quand je descends les escaliers d'Equinox, je dis à Thierry, est-ce que ça tient, parce qu'il m'avait déjà appelé avant, et il me dit, oui, ça tient toujours. Thierry et moi, on se voit, on fait une réunion, je rencontre les boss et tout, et tout, et tout. Je leur montre mon contrat d'Equinox, parce que désormais, parce que ce que j'avais eu, Alec Bill, envoyez les cœurs, merci pour les cœurs, merci beaucoup, ma chérie. Ça n'avait rien à voir avec le tribalisme, hein. Celui qui est en train de parler là. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit que les raisons, je vous donnerai un autre jour. Après ce que j'avais vécu à STV, je profite pour faire une parenthèse. S'il y a des jeunes présentateurs télé, les jeunes présentateurs radio, dans mon direct, les gars, la première des choses que vous devez exiger à vos recruteurs, c'est un contrat de travail. Si on vous dit un jour qu'on vous recrute sans un contrat, refusez. Je dis bien refusez.
C'est l'erreur que j'avais faite à STV. À la première fois, je n'avais pas de contrat. Quand je suis arrivée à Equinox, j'ai exigé qu'il me donne un contrat. Et j'avais fait appel même à un avocat pour Equinox. Ce qui fait que j'avais exigé, j'ai commencé à prendre mes garde-fous. Quand je veux repartir à STV, je leur dis que j'ai besoin, je leur montre le contrat d'Equinox. Je dis que voilà combien ils me payent. Vous me donnez combien? C'est comme ça qu'on s'est entendu. Et on a signé un contrat et j'ai démarré à STV. Je suis revenue en novembre parce que j'ai fait 2 mois à la maison. J'ai démarré en novembre 2013 et le 21 mai 2014, je lançais 2 rendez-vous. Mais entre-temps, j'avais déjà lancé Love Night. Love Night passait déjà à STV parce que j'ai repris mon ancien nom, Love Night. J'ai signé un contrat avec eux et mon contrat était un contrat freelance. C'est-à-dire, je vous donne chaque semaine 2 heures de rendez-vous. Non, chaque jour, 2 heures de rendez-vous de lundi au vendredi. Le vendredi, je donne 2 heures de Love Night. Et le samedi, je donne 2 heures de Sadeba. C'était mon contrat. C'était ça mon contrat. Je viens pour ce temps-là. Après ce temps-là, je n'appartiens plus à STV. Je fais mes choses comme je veux. C'est pour ça qu'on pouvait me voir aller communiquer pour Métis Express à Canal 2. On pouvait me voir sur d'autres chaînes de télé pour des communications parce que je ne voulais pas quelque chose qui va m'enfermer. Où on va me dire que non, tu es présentateur de STV, donc tu ne peux pas aller ailleurs. Non, j'ai signé le contrat freelance. J'étais devenue sage. En revenant à STV, je suis redevenue plus sage. C'est comme ça que je suis donc revenue à STV en 2013. Et je suis restée à STV de 2013 jusqu'en 2022. Jusqu'en 2023 même encore. J'étais à STV. En juin 2022, je démissionne de mon émission de rendez-vous. Je démissionne parce que je suis déjà mal à l'aise avec mon équipe. Je ne suis plus bien. Moi, je vous ai dit l'autre jour que je fais partie des gens que quand tu n'es plus bien quelque part, tu pars. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil d'aîné que je vous donne aujourd'hui. Si tu n'es pas bien dans ton travail, tu n'es pas bien dans ton travail, mon ami, pars. Ne force pas. Vous voyez souvent les gens qui sont dépressifs là. Les gens qui ont la dépression. Les gens qui sont un genre. Les gens qui sont mal à l'aise. C'est parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur travail. Parce que si tu n'es pas heureux dans ton travail, je ne sais pas où tu seras heureux. Dans le livre Candide de Voltaire, il est écrit, le travail est loin de nous. 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Ça, c'est les 3 grands mots dont le travail nous éloigne. Le vice, l'ennui et le besoin. Ça veut tout simplement dire que si tu travailles et que tu t'ennuies, c'est qu'il y a un problème. Si tu travailles et que tu es dans le vice, c'est qu'il y a un problème. Si tu travailles et que tu es dans le besoin, c'est que tu as un problème. Le travail doit éloigner de toi merci beaucoup. Elle dit que l'émission est devenue fade. Malheureusement, les gens m'ont beaucoup... Vous savez que les gens m'ont beaucoup combattu à cette émission-là. Vous savez que j'ai été très combattue à de rendez-vous. Hein. Les gens disaient que je frustrais mes collègues. Hein.
Les gens disaient que je frustrais mes collègues. Hein. Les gens le disaient. Que je les frustrais, que je parlais beaucoup, que j'étais très orgueilleuse. Les gens ont beaucoup dit des choses. C'est pour ça que j'ai laissé l'émission là. Surtout que j'avais dit à mon... Pour vous dire la vérité. Hein. Pour vous dire la vérité. Je vous le dis aujourd'hui. Je vais revenir sur les questions. Pour vous dire la vérité. J'avais déjà eu mon visa pour le Canada. J'ai eu mon visa du Canada en mai. En mai 2022. J'ai eu mon visa. Mais je ne suis pas venue directement. J'avais déjà mon visa pour le Canada. Ce qui me retenait encore, c'était le visa des États-Unis. Parce que je voulais avoir tous les visas avant de bouger. J'avais déjà eu mon visa du Canada. J'ai eu mon visa des États-Unis en septembre. J'ai eu le visa du Canada en mai. Et j'ai eu le visa de la France en décembre. Depuis que tu n'es plus là, cette émission a perdu de sa valeur. C'est normal. C'est moi qui ai créé cette émission. C'est moi qui ai pensé cette émission. C'est moi qui ai donné le nom de l'émission. C'est moi. Merci, tonton Emmanuel. C'est moi qui l'ai créé. Quand tu mets ton âme quelque part. Je suis partie parce que j'avais d'autres options. Tu viens à New York nous voir quand... J'étais à New York dernièrement. Donc, je suis entrée au Canada avec un visa touriste. Je ne suis pas entrée au Canada avec un visa résident permanent. Je suis entrée au Canada avec un visa touriste. Et c'est quand je suis arrivée ici que j'ai donc changé de statut en trouvant un contrat de travail pour faire un permis de travail. J'espère que vous me suivez aujourd'hui. Merci Olivia Stone. Je ne suis pas entrée comme les autres. Modestine, il faut regarder l'émission. Il y a quand même encore un peu mon esprit dedans. Non, il n'y a plus. Bref. Parce que même le générique a changé, tout a changé. Donc c'est voilà. Pourquoi est-ce que tu ne coaches pas tes anciens collègues pour qu'ils ils tiennent au moins le cap? Mes anciens collègues disent qu'ils connaissent plus que moi. Mes anciens collègues connaissent plus que moi. Vous voulez que je dise quoi? Est-ce que c'est tout le monde qui est humble comme moi, que quand je ne connais pas quelque chose, moi, appelle-moi les gens? Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs... Oui, oui, oui. J'ai eu tous mes visas au Cameroun. Quand vous me voyez aller au Canada, aller aux États-Unis, ou bien je vais aller en France là bientôt. À tout moment, si je veux bouger, je bouge. À tout moment, moi j'ai eu un an de la France et j'ai eu 2 ans des États-Unis. Donc à tout moment, je peux me lever, je fais mes affaires, je voyage. L'autre jour, j'étais à Dallas. Je suis allée à Dallas pour un travail et en même temps pour visiter. J'ai fait 1 semaine là-bas. C'était magnifique. Et je suis rentrée. Est-ce que c'est facile de trouver le travail avec le visa touriste? Non, ce n'est pas facile. Il faut vous adresser aux agences d'immigration. Et ça se paye. Parce qu'on paye le IMT, on paye le CAQ et il faut payer un avocat.
Oui, c'est moi qui ai composé l'équipe de 2 rendez-vous. C'est moi qui ai choisi toute l'équipe. C'est moi. Et tu fais quoi comme boulot au Canada actuellement? Actuellement, au Canada, je travaille autre chose qui n'a rien à voir avec les médias. Avec les médias. Je ne travaille plus avec les médias dans le cadre conventionnel. Dans le cadre conventionnel, je ne fais plus les médias, mais j'ai signé un contrat avec Gas TV pour commencer Love Night à partir du Canada. On va lancer, on a même déjà commencé à enregistrer les émissions. Je présente tous les événements des Camerounais, pour la plupart des événements des Camerounais ici, et même des autres pays, parce que l'autre jour, j'ai présenté un événement des Béninois, et l'autre, j'ai eu un appel également des gens de la Côte d'Ivoire. Donc, j'essaye et je gère aussi beaucoup je gère la communication de beaucoup d'entreprises ici. Donc, voilà un peu en ce qui concerne ce que je fais ici. Donc, je fais autre chose qui n'a rien à voir avec les médias officiellement pour le moment. Pour le moment. Comment tu as choisi l'équipe et comment tu n'étais plus à l'aise? Tout simplement parce que parfois tu choisis une équipe et après ils se dressent contre toi. Tu vas faire comment, maman? Est-ce que c'était des enfants? Ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Donc, Dieu m'a donné la grâce. Dieu m'a donné la grâce d'être une communicatrice d'abord. Dieu m'a donné la grâce d'être une communicatrice. J'ai ça en moi. De communiquer. Tu peux m'appeler si tu es vraiment sérieux. Tu m'appelles, tu me dis Solange. Solange, je veux que ma marque décolle. Je veux que mon produit décolle. Je communique pour toi et ça marche. Je te fais des propositions, j'écris, je te dis... Bref, je travaille dans la communication, dans le but de faire évoluer, dans le but de faire évoluer une entreprise. C'est ce que je fais. Et ça paye bien. Ça paye très bien. Pour un contrat, tu peux gagner des sommes. Tu dis, je signe un contrat pour 6 mois. Je gère ta page Facebook, je gère ci, je gère ça. Et on te paye. Donc voilà un peu en ce qui concerne ceux qui m'ont posé la question. Oui, sur les femmes célibataires, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Mais ça m'a valu aussi beaucoup d'insultes, hein, parce que des gens... Je vais vous dire une chose, je profite de ce direct pour dire à tous les hommes, Vanille Land, merci, merci pour l'amour. Je profite de ce direct pour dire, Junior Mekinda, tu m'écris inbox s'il te plaît Junior, tu m'écris inbox, écris-moi inbox, inbox de cette page. Tu t'es formé dans quelle école au Cameroun? J'ai déjà raconté tout mon parcours. Kiz9 veut participer. Si tu veux participer, je t'autorise, hein? Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent participer. Allô? Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Bah voilà. Bah, c'était juste pour voir si ça marchait parce que je savais pas comment faire. Ça marche très bien, ça marche très bien. Merci d'être dans le direct. Vous vous appelez comment? Vous êtes où? Vous êtes dans quel pays? Moi, en France. Vous êtes en France. Et quel est votre nom? Moi, c'est Ray. Pardon? Ray.
Ré, enchanté. R-A-Y, ouais. Ouais, Enchanté aussi. moi, c'est Solange. Ok, c'est bien. Et c'est dans quel pays? Là, je suis au Canada, je suis à Montréal. Ah, cool. Ça va. Et alors, tu fais quoi? Bah, je fais un direct, tout Ah ouais, simplement. direct sur Snap? Non, sur On est sur TikTok? Facebook, là. Ah, Je sur suis Facebook. Facebook. Ok. Ouais. Ah ouais, donc voilà, ok, c'est bien. D'accord, bah, c'est cool alors. Merci. J'espère que tu t'es abonné sur la page. Hein. Je sais pas. Ah si, il me semble. Bah ouais, si t'as accepté, je pense, ouais, il me semble. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de participer. C'est gentil. C'est bien. Ouais, moi, c'est une première, hein, Ouais, pour merci. faire un cadre comme ça, quoi. C'est très gentil. Je te souhaite une très bonne journée. Je ne sais Ouais, pas toi quelle heure aussi. il fait. Il est Il 19h. y a d'autres. Il Ouais, non, chez moi, est il est ouais, 42. 19h45. Et chez toi aussi? Non, non, toi, Non, chez nous, il est il plus est tard. 13h. Il est plus tôt, ouais. C'est ça, il y a 8 heures. Il y a 8 6 heures de heures décalage. entre Non, Paris 6 heures, et ouais. entre 6 la heures, ouais. France et. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais qu'il y avait un décalage. Ouais. Sinon, tu fais quoi alors dans la vie? Je suis. Qu'est-ce que tu veux savoir ce que je fais? Mais j'étais en train de raconter un peu mon histoire. Ouais, voilà, ouais. Voilà. J'ai pris comme ça Je suis, en cours de route. Donc... je suis présentatrice télé. Voilà. Donc, Ah, c'est cool. Ah, c'est bien. Ok. Et tu présentes quoi alors à la télé? plusieurs émissions, mais c'est au Cameroun. Et ici au Canada, il y en a encore. Je viens d'arriver, donc on est en train de mettre des choses en place. Ah, d'accord. Voilà. Donc, écoute, merci d'être là, sauf si tu as un dernier mot à dire. Non, non, non. Non, comme ça, bah, je vais quitter le direct alors. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre si tu veux. Merci, c'est très gentil. Merci. Ok. Bon, et c'est comment alors ton émission alors? Elle s'appelle comment? Je te Oui, donnerai en le ligne. lien pour aller Ouais, sur, ok. sur YouTube Ouais, et ok, tu ouais. regarderas. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ouais, Merci. ok. Je te remercie beaucoup. Bonne journée. Mm. À plus tard. Ouais, je suis pas prêt. Comment tu fais? Ah, comme ça. Quitter la diffusion. Voilà. Waouh! Waouh! Ça devient international, hein? On devient international, hein? Ouais, c'est comment vous êtes jaloux. Et qui est? Et Wanda aime sur vous, hein? Vous devenez jaloux. Wanda. Voilà. Deuxième question, on m'a dit que j'étais en train d'encourager les femmes à faire les enfants avec les hommes. Ce n'est pas ça c'était pas ça le but de mon direct. Le but de mon direct était de dire, le but de mon direct était de dire à ce coach, Elvis de Londres, bonjour. Le but de mon direct était de dire à ce coach-là qu'il y a des femmes qui peuvent se marier avec 2, 3, voire 4 enfants. Je dis bien 2, 3, voire 4 enfants. Et que ce n'est pas parce que tu as fait un enfant. Je vous ai raconté l'histoire de 2 femmes qui ont fait des enfants et qui ont réussi à se marier. Je vous l'ai dit, j'ai raconté 2 histoires. Tu parles trop lentement, c'est fatigant. Ma chère, pas non. Ouais, qui est? Ben, si je parlais vite, tu allais être la première à dire que tu parles trop vite. Mais on ne te suit pas. Parce que je peux parler très, très vite. Hein. Je dis que je peux parler très, très vite. Très, très vite même. Moi, je suis un caméléon. Hein. Je commence à whiteiser ici. Vous n'êtes même pas prêt de me suivre. Les hommes qui ont profité de ce direct pour me dire que, oh, Maso, j'ai appris que tu es célibataire, je veux te yamo, je veux t'aimer,
Il y a les gars qui m'ont écrit, ouais, donc tu es célibataire, je vais t'épouser. Je profite pour leur dire aujourd'hui, en Mondiovision, célibataire ne veut pas dire seul. Célibataire ne veut pas dire... Je dis que célibataire ne veut pas dire être seul. Célibataire ne veut pas dire être mou. Je ne sais pas si tu... Je vous dis, je ne sais pas comment vous expliquer. Célibataire ne veut pas dire être seul. Arrêtez ça. J'ai au moins 100 messages de gars. Oh, moi, je vais t'épouser. J'ai appris que tu es seul. Oh, je sais cela. C'est comment? C'est comment? Qui vous a dit qu'être célibataire, c'est être seul? Être célibataire, c'est être pas officiellement marié. C'est tout. Parce qu'il y a deux statuts au Cameroun. Soit tu es célibataire, soit tu es marié, ou tu es divorcé. Disons toi, et puis veuf. Mais dans d'autres pays, il y a les statuts célibataire, marié, en couple de fait, compagnon de fait, ou pax, et divorcé. Moi, je fais partie de ceux qui sont en couple de fait. Ne venez plus me draguer. J'en ai marre. Et il faut voir la qualité. Maman, il y a quand même un genre de gars que quand il te drague, tu te regardes comme ça au miroir, tu te dis que, hey, Dieu, donc je suis aussi belle, je donne. Mais il y a une autre qualité là. Quand il te tous les mboutouks du monde viennent me draguer. Je suis votre niveau. C'est comment? Je suis votre niveau. Donc, parce que comme je joue la simple fille sur les réseaux sociaux, la fille gentille, modeste, du coup, vous avez pensé que vous aussi, vous pouvez venir me draguer. C'est comment? Est-ce que vous vous êtes vu? Est-ce que vous vous êtes vu? Comme je suis dans une simplicité. Oui, oui, je crâne. Je crâne. Une femme comme moi mérite un homme qui me ressemble. Regarde-moi. C'est comment? C'est parce qu'on dit souvent que on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Ou on vous a dit que je suis tellement malheureuse, ou je suis malheureuse, que j'ai besoin d'avoir un homme autour de moi, jusqu'à n'importe qui vienne, n'importe comment. Il faut me respecter. Hein? Il faut me respecter. Je vous dis ça. Et je vais commencer à exposer, je vais commencer à exposer ces hommes-là. Les vieux pères, les gars, c'est comment? Je suis belle. C'est comment? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On a ras le... Les trincacs, un genre d'homme. Parce qu'ils ont appris que non, Solange Béal a 49 ans, donc elle n'est pas mariée, elle est célibataire, sûrement elle n'a aucun gars. Il y a même d'autres gars qui viennent me dire que, oh, c'est sûr que la jachette te tue seulement au Canada là-bas. La jachette te tue et tu es belle comme ça, fraîche comme ça, à 49 ans, mon frère. Quand tu regardes le visage-ci, donc quand tu regardes le visage-ci, c'est le visage d'une personne qui souffre. C'est une personne qui est désespérée. Non, je prends ça au sérieux. Je vous dis que c'est trop. À cause du fameux mot célibataire. Parce que j'ai dit que je suis célibataire. Je suis vieille, mais je suis exigeante. Nimbi Costa. Je suis vieille, mais je suis exigeante. Je suis vieille,
Mais je suis super exigeante. Il y a peu de femmes de 49 ans qui sont comme moi. Va draguer Jennifer Lopez. Parce que Jennifer Lopez est née en 67. Va la draguer. Va draguer Janet Jackson. Parce qu'elle est née, elle a 50 et des poussières d'années. Allez draguer. Parce que vous avez entendu que non, elle est célibataire, elle n'est pas mariée. Dans la tête d'un gars, il reste comme ça dans sa chambre, dans sa vieille maison en carabote. Dans sa vieille maison en carabote. Dans sa vieille maison en carabote. Il reste comme ça, là, il dit que ouais, l'Angala, c'est sûr que c'est le genre de gars que elle doit pleurer le plantain. C'est sûr qu'elle cherche même un homme et tout, et tout, et tout. Il faut que je vienne un peu tenter. Je peux même chop ses dos. Je peux faire ceci, cela. N'importe quoi. Oui, c'était ma catégorie plus Kachakunte. C'était ma catégorie plus Kachakunte. Et je vais te dire une chose. C'est le premier homme à m'avoir donné comme ça en main 10 millions. Ce gars-là, 10. C'était ma catégorie. Et être aimé par un homme comme lui, c'était ma catégorie. Ça t'énerve? C'est le premier homme à m'avoir donné 10 millions. Allez lui demander. Tout le monde le sait. 10 millions. Le gars que tu viens de citer. Vous allez mourir dans vos vies. Vous n'aurez pas un jeune gars qui va venir vous draguer. Vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Et non seulement il m'a dragué, il m'a aimé. Donc, je fais le coup de gueule là. J'ai dit que je fais le coup de gueule là pour dire aux vieux là de sortir de mes choses. Aux petits gigolos qui sont en train de réfléchir dans leur tête. D'autres gigolos, ici même, d'autres sont ailleurs. Ils se disent que je vais chat l'angala. Comme j'ai appris qu'elle est seule là. Un autre m'a écrit que je suis en train d'arriver au Canada, tu me loges. J'ai dit qu'un autre est venu écrire que je suis en train d'arriver au Canada, tu me loges. Donc, il va venir chop. Ce n'était pas à cause de 10 millions. Je suis en train de dire qu'il m'a donné 10 millions. Il se dit qu'il va venir au Canada. Il aura la maison, le logement. Je vais même le nourrir. Et il va niasse. Il va niasse. Je suis en train d'arriver au Canada. Tu me loges. Tu me loges. Ils sont comme ça. Nombreux. Chaque jour, ils m'écrivent. Tout ça parce que j'ai été honnête de dire que je ne suis pas officiellement mariée. C'est trop. Il faut arrêter ça. Ou bien vous pensez que je suis Mougou. Quand vous me voyez là, vous ne voyez pas que c'est la tête de l'angoissement. Vous ne voyez pas que c'est la tête de l'angoissement, que la tête-ci est remplie d'intelligence. Vous ne savez pas. Je fais ce que je veux quand je veux. Je dis, je fais ce que je veux quand je veux. C'est tout. Il faut arrêter vos choses-là. Donc, les gens qui disent que merci pour le direct là, carrément, Chacha la débrouillade. Il me dit que je suis en train d'arriver au Canada, tu me loges. Il a trouvé ça mougou. Quand il va commencer à lancer le direct sur les gigolos ici, sur les gigolos, je dis que quand il veut commencer à lancer le direct sur les gigolos, vous allez seulement aller vous cacher. Les gigolos, les gigolos, ils sont comme ça.
nombreux. Il ne blaguait pas, il était sérieux. Les gigolos, la nouvelle, le nouveau métier des gars. Le travail, c'est seulement dès qu'ils trouvent une mougou. Et leur problème, le problème des gigolos, c'est que ils aiment avoir les gars qui sont malheureuses. Maman, les gigolos sont partout. Il y a un autre gigolo, la maman, Ostet. Ostet qui veut me tchatcher. Et les gigolos là connaissent mentir. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, les filles, les choses qu'on faisait avant, que c'est les hommes qui disaient que les gens qui disaient avant que, les hommes qui disaient avant qu'on doit étudier les femmes, c'est maintenant les femmes qui doivent étudier les hommes. Maman, un homme te drague, étudie-le. Allez fouiller la vie des hommes. Allez fouiller la vie des hommes. Ne vous laissez plus aveugler par l'amour. Je dis bien que allez fouiller la vie des hommes. Ne vous laissez plus. Il y a une fille qui m'a raconté son histoire l'autre jour. Elle m'a appelé en pleurant. Elle m'a appelé en pleurant. Je vous raconte l'histoire de la dame là pour terminer le direct. La dame m'appelle l'autre jour. Elle me dit que Solange Payala, j'ai écouté ton direct. Parce que j'avais fait un direct sur les gigolos. Elle dit que je t'appelle pour donner mon témoignage. Vous savez ce qui s'est passé? La femme tombe amoureuse d'un jeune gars. Les deux sont, ils étaient à l'époque, ils finissaient à l'université. Elle était étudiante, mais c'était une étudiante enfant de bobo. Le gars, ses parents se débrouillaient. La fille avait l'argent. En dernière année, la go demande à son gars que, s'il vous plaît, partagez l'endroit-ci. Soflane Kenyé, ma soeur. Ah, Soflane, je te fais un gros coucou. Oh, prophète Grace Kodia, merci. Christelle Bimi, tu fais déjà trop de directs. Hein. Maman, si tu ne veux plus voir mes directs, tu me bloques. Maman, écoutez l'histoire de la fille ici. Partagez le direct, c'est important. La fille est Mouna Bobo. La fille est Mouna Bobo. Le gars lui dit que bébé, je ne vais pas continuer l'école. J'ai l'intention de créer mon entreprise. J'ai l'intention de créer mon entreprise. Mais je n'ai pas les moyens. Comme il savait que la fille l'aimait de tout son cœur. La fille l'aimait de tout son cœur, de toutes ses forces. Bonsoir,
réfléchir. Langa est partie voler l'argent de ses parents, les bobos. Elle a pris à son père près de 5 millions de francs CFA. Elle a pris 5 millions. Elle est partie donner au gars. Elle dit au gars, je t'aime beaucoup. Comme tu dis que tu veux créer ton entreprise, voilà ma part de participation. Parce que dans sa tête, et le gars lui disait tous les jours, je vais t'épouser. Le gars lui disait tous les jours, je vais t'épouser. Le nouveau mot qui chauffe, je vais t'épouser. Agomare you. Langa a été folle. C'est comme ça que Lango a volé 5 millions à son père. Elle est partie donner au gars. À moins d'un an, le gars a fait une entreprise qui marchait du tonnerre. Pendant qu'il avait Langa, il a sa vrenga. Mais il avait tellement angoissé l'autre jeune fille. Il avait tellement angoissé l'autre jeune fille que la fille n'avait pas pris le temps de l'étudier. Et il a mené Langa chez eux dans la maison familiale. La fille savait que c'est moi, madame. Et c'était en complicité avec la famille du gars. En complicité avec la famille du gars. C'est comme ça que la fille, c'est comme ça que la dame a commencé. Elle savait qu'elle va se marier. Quelques années après, peut-être 2-3 ans, le gars a déménagé. Le gars habitait maintenant seul. Il a même acheté une voiture. Son business marchait. Un jour, Langa est chez le gars. Un jour, Langa est chez le gars. Elle entend comme si le gars a une conversation avec une autre femme. Elle lui demande qu'il s'agit de quoi, bébé? Et que non, c'est une camarade, c'est une ancienne camarade là qui est venue me voir et tout, et tout, et tout, et tout. Et la fille était mboutoukou, naïve, une naïve, une bleue. Il dit à Langa, rentre chez toi. La fille est rentrée. Un jour, une de ses amies l'appelle, elle lui dit que maman, il y a un mariage privé qui aura lieu demain. Accompagne-moi dans ce mariage. Et la famille de la fille a découvert qu'elle a volé l'argent. On arrête la fille, on lui demande que c'est toi qui as pris l'argent. Elle dit que oui, maman, j'ai pris ça pour donner à mon chéri parce qu'il voulait créer son entreprise. Il a dit que c'était pour nous et que les bénéfices, on allait se partager ça ensemble. La famille de la fille a pardonné à la fille. On l'invite pour aller à un mariage privé. Elle s'en va dans le mariage privé. Vous saviez qui se mariait? Son gars, qui se mariait avec une autre fille. Le gars se mariait avec une autre fille, dont la fille avait dépensé tout son argent, volé l'argent de ses parents, venir donner au gars. Le gars a créé l'entreprise. L'entreprise là, et il a mis l'entreprise au nom de la fille qu'il a épousée. Quand elle est arrivée au mariage, elle est tombée directement. Elle a dit qu'elle veut mourir. On l'a arrêtée. Elle a dit que je veux mourir. Elle a voulu se suicider. On a arrêté la fille, on l'a amenée à l'hôpital. Actuellement, je vous parle là. Elle est en train de suivre une thérapie. Elle est devenue comme folle à cause d'un gigolo. À cause d'un gigolo. Le gars est venu tout prendre. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que le karma existe. Le karma existe. Le karma existe. Tu tues pas l'épée. C'est pas l'épée que tu mourras. Que tu mourras. C'est pas l'épée.
Les gigolos sont nombreux. Et la cible des gigolos, c'est pour ça que les filles, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, avant de terminer le direct, vos ruptures, vos souffrances en amour, tout ce que vous avez comme, que vous subissez comme frustration en amour, s'il vous plaît, ne venez plus jamais étaler ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gars, tout leur travail, ce n'est que de calculer les femmes déçues. Quand tu commences déjà à mettre sur ton, sur ton, tu commences déjà à mettre sur ton mur que Dieu c'est ma force, Dieu c'est ma force, les choses comme ça, après la déception, oh vraiment les hommes, oh les ceci, cela. Ma chérie, même si tu as été trompée, même si tu as été déçu, tu as rompu, ne viens plus jamais étaler, ne viens plus jamais étaler ta douleur devant les gens. Ta douleur, tu dois garder ça pour toi. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que n'exposez pas vos relations. Quand tu n'exposes pas ta relation, le jour où ta relation finit, personne ne connaît que cette relation est finie. Tu jettes dans ton couloir une place. Tu finis, tu dors. Mais lorsque tu es venu exposer qu'il est mon devant, mon derrière, les ceci, cela, le jour où la relation est finie, ce n'est que les problèmes sur les réseaux sociaux. Ce n'est que les problèmes sur les réseaux sociaux. Et quand les gars voient que tu es venu exposer que ta rupture, ils savent que tu as un cœur fragile. Et les gars ont la psychologie. Il y a des gars qui sont des psychanalystes, des mentalistes. Ils viennent, ils jouent dans ton cerveau. Et ils adorent les femmes qui sortent de blessures. Ils adorent les blessés de guerre. Quand ils reviennent, ils entrent dans ta vie. Il va te rendre seulement chèvre. Il va te rendre mouton. Il va te rendre mouton. C'est pour ça qu'il ne faut jamais exposer. Je dis bien, jamais exposer cette déception amoureuse en public. Il faut garder ça pour vous. Et nous avons des copines qui sont des petites sorcières. Des fausses copines qui vont aller raconter aux gens que, gars, c'est le moment d'aller gargo la chat là maintenant. Son gars vient de la barrer. Son gars vient de la barrer. Elle est prenable, elle est prenable, elle est prenable. Vas-y, va jouer, va jouer, va jouer. Il faut arrêter ça. Arrêtez de... Je dis que tout ce qui est négatif dans votre vie, ne montrez pas. Ne montrez pas. Parce que quand vous montrez ça, vous devenez vulnérable. Je dis bien, vous devenez vulnérable. Et c'est comme ça que facilement, on va venir vous prendre et vous serez la mougou de quelqu'un. Soyez des femmes fortes. Quel que soit ce que vous traversez, moi je m'adresse aux femmes. Soyez des femmes, je dis bien que soyez des femmes fortes. Quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, ne manquez pas de vous faire belle. Ne manquez pas de vous faire un peu de nyanga, de sentir bon. Ne manquez pas de prendre soin de vous. Je dis que quelle que soit la situation dans laquelle vous passez, soyez toujours jolie. Ne faites, je dis que mieux vous fait envie que pitié. Parce que quand tu fais pitié, tu deviens la proie la plus facile aux prédateurs. Je dis que même si ta vie ne donne pas, même si ta vie ne donne pas, personne ne doit être au courant. Toi seul dois savoir exactement pourquoi. Toi seul dois savoir pourquoi tu pleures. Parce que c'est vous qui faites entrer dans vos vies. Et je me suis rendu compte d'une chose, les filles. Les hommes n'aiment pas les femmes trop mougou, les femmes trop dociles. Les femmes que, quand il y a une petite chose, oh bébé, je te demande pardon, oh bébé, s'il te plaît, oh, ils n'aiment pas ça. De
temps en temps, même si tu l'aimes plus que ta mère, il t'énerve. Bloque son numéro pendant même 2-3 jours. Reste dans ton coin. Parce qu'il y a des moments où votre valeur marchande diminue aux yeux d'un homme. Votre valeur diminue, pourquoi? Parce que vous avez trop supplié, parce que vous avez trop pleuré, parce que vous avez fait trop le avec. Vous avez trop demandé l'amour. Vous avez trop supplié, vous avez trop pleuré. C'est comme ça que votre valeur diminue à ses yeux. Il commence à vous chosifier. Il commence à vous prendre comme une mougou. Tu deviens sa mougou 10, sa mougou 100. Donc, à un certain moment, réveille-toi. Même si tu as eu même si tu as perdu ta valeur aux yeux de l'homme, même si tu l'as trop supplié, il y a un moment où tu dois dire trop, c'est trop. Et il y a un moment où tu dois dire stop. Et tu redonnes à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Ma chérie, ose. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Si tu étais habitué à l'appeler tous les jours, si tous les jours tu étais habitué à le supplier, tu étais habitué à le supplier, à lui dire que ouais bébé, s'il te plaît. Il y a un moment où tu dois arrêter ça. Je dis bien, tu dois arrêter ça. Tu restes dans ton petit coin. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Il y a eu la chanson de Yannick Noah. Elle m'a beaucoup aidé, cette chanson. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Ma chérie, ose. Tu faisais souvent tu ne faisais pas 2 heures sans l'appeler. Tu ne faisais pas 1 heure sans l'appeler. Prends tes téléphones. Confie ça à une personne. Concentre-toi à la télé. Regarde même la télé. Prends ta Bible. Prie. Ma chérie, concentre-toi. Concentre-toi. Tu vas voir comment il va revenir à toi. Parce que l'homme est comme une ombre. Quand tu le suis, il te fuit. Mais quand tu le fuis, il te suit. De temps en temps, il faut faire ça. Vous allez voir comment vous allez équilibrer les choses. Si le gigolo, c'est que toi aussi, tu peux lui dire que va te faire voir. S'il ne me rappelle pas, on fait comment? S'il ne te rappelle pas, c'est que ce n'était pas ton nom. Maman, la vie amoureuse, c'est comme le TSC. C'est comme le TSC. C'est comme la loterie. Si pas ce qui n'était pas pour toi, c'est tout, tu pleures et la fête finie. C'est tout. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin je ne sais pas trop ce que je veux dire. C'est parce que ce n'était pas ton nom. Même le gigolo qui est à côté de toi, de temps en temps, embrouille-le. Et beaucoup de femmes sont dans cette situation. Beaucoup. Elle a tellement supplié l'amour. Elle a tellement pleuré l'amour. Elle était là derrière. Oh bébé, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. Comment? Le jour où il te quitte, tu le remplaces. Il faut arrêter. Je vais parler très rapidement avant de finir de Brigitte Skin Paris. Très rapidement, j'ai 2 produits de Brigitte Skin à vous montrer aujourd'hui.
le produit de la jeunesse. Madame la journaliste de la chaîne camerounaise STV, STV quelque chose comme ça, tu es déjà coach. Donc, tu ne suivais pas mes émissions à STV. Ce que je suis en train de dire là est différent de ce que je disais à STV. Vous aimez seulement venir parler des choses des gens, même quand vous ne connaissez pas. Vous venez seulement vous parler. Est-ce qu'il y a une chose différente de ce que je disais dans mes émissions Love Night? Oh, madame la journaliste, tu es déjà coach. Non, je ne suis pas coach. C'est toi qui es coach. Minalmi. Je termine avec les deux produits-ci. Solange, comment tu fais pour être toujours jeune? Je vais vous montrer, c'est ouvert. Ça, c'est ma deuxième boîte. C'est ouvert, c'est ça ici. C'est les gélules. Les gélules, effet bonne mine. C'est ça ici. C'est le collagène, c'est des gélules. C'est ça que je prends. Ça, c'est pour garder la peau jeune. Ça nourrit la peau. C'est le collagène. C'est pas pour brunir. C'est le collagène. C'est le collagène. Ça. Ici. Pour ça que la peau est toujours repulpée. Pem, 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 pem. C'est ça ici. C'est les gélules de Brigitte Skin Paris. C'est ça. Effet bonne mine. Brigitte Skin Paris. Il y a 60 à l'intérieur. 2 gélules par jour pendant 3 à 6 mois. C'est ça ici. Si tu veux que ta peau redevienne jeune, tu redeviens comme une petite fille. C'est ça. C'est ces gélules-ci. Le collagène, bon pour la fermeté de la peau. C'est ça. C'est ça ici. C'est ça. Deuxième chose, mon deuxième secret pour la peau jeune, c'est cette huile de carotte de Brigitte Skin Paris. Regardez l'huile de carotte de Brigitte Skin Paris. Je me oigne avec ça tous les soirs. Visage, cou, comme ça là. Toute la partie. Je prends encore un peu, je mets sur la main et je oigne les bras. Je oigne. Et si j'ai les vergetures, donc le ventre, moi je n'ai pas de vergetures, heureusement pour moi, je n'ai pas de vergetures. Donc je oigne la partie du ventre pour éviter. On peut aller tester sur une grand-mère au village. Commence d'abord sur toi, Diane Jomo, avant d'aller chez ta grand-mère au village. Toi-même, tu es là, tu as le visage d'une mère de 60 ans, alors que tu n'as que peut-être 30 ans. Tu me demandes si tu vas aller d'abord essayer sur une grand-mère. Essaye d'abord sur toi. Si tu veux savoir ce que c'est que le collagène, va sur Google et tape collagène, ce que c'est, avant de venir. On peut tester ça sur une grand-mère. Va d'abord tester ça sur toi. Vous venez parler avec vos vieux visages, vous venez ouvrir vos bouches. Toi-même, ton visage est comme le visage d'une vieille mère. Tu viens demander si tu vas aller tester ça. Teste d'abord chez toi. Vous savez ce qu'on appelle le collagène? Le corps humain fabrique le collagène. C'est que vous ne savez pas. Mais sauf qu'à partir de 30 ans, le collagène diminue. À partir de 30 ans, le collagène diminue. Le corps ne peut plus fabriquer. Il faut donc accompagner la fabrication avec ce collagène. Et c'est naturel. C'est naturel. C'est des gélules naturelles. Tu posais seulement la question, Tata. Ok, je commence sur toi. Diane, commence. Vous aimez seulement venir déranger les gens dans les directs. Vous êtes souvent comme des petits démons. Où ça vous plaît? Quand vous avez posé la question là comme ça, vous êtes dans votre... J'imagine un peu comment elle est dans son salon ou bien dans sa chambre. Je ne sais pas où elle est. Elle est en train de dire dans son cœur que c'est bon. Où je suis allée toucher Solange Béala. Je suis allée toucher Solange Béala. Je suis allée la toucher. Vraiment. Ouh, j'ai parlé, c'est énervé. Donc je suis forte. Il y a quoi?
Il y a quoi de fort dans ça? Vous allez sur la page Brigitte Skin Paris. D'où avant la classe. Master, comment? Vous allez sur la page Brigitte Skin Paris et vous demandez le collagène. Ne confondez pas les choses. Ça, c'est des gélules. Ça. C'est des gélules. Je viens d'arriver. Voilà la boîte. Et à l'intérieur, dans chaque gélule, je vais ouvrir parce que c'est ce que j'utilise. Dans chaque gélule, il y a de la vitamine C, et du collagène. Ça, c'est pour repulper la peau. Que tu sois brune, que tu sois noire, la fesse égaux. Ce n'est pas pour les personnes seulement claires de peau. C'est comme l'huile de carotte de Brigitte Skin Paris. Ce n'est pas pour les personnes claires de peau. C'est pour tout le monde. Vous avez vu, coach Amon Chic, elle présente toujours cette huile de carotte ou bien ce truc. C'est contre la vieillesse de la peau. La vieillesse cutanée. Voilà le secret ici. Voilà le secret. Maso, donne-nous ton secret. Voilà le secret que je suis en train de vous donner. Voilà les numéros Brigitte Skin Belgique. Il y a Brigitte Skin partout. Même au Cameroun, vous avez Brigitte Skin Paris. Ma chérie, tu me croises en Bopi à Deka. Ma chérie, hey, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, Solambéa, là, je suis un lion. Hein. Je ne suis pas une lion, je suis un lion. Donc, même si tu me vois où, ne crois pas que comme tu vas me voir face to face là, si tu me vois face to face, ça sera même encore pire. Je ne blague pas. Hein. C'est peut-être moi qui vais te faire fuir, ma chérie, si on se rencontre comme ça. Tu vas fuir seulement. Je suis un lion. C'est pour ça que les gens qui me provoquent sur les réseaux sociaux, le jour où ils me voient face to face comme ça, là, ils tremblent. J'ai d'abord la carrure, j'ai l'aura, j'ai la prestance. C'est pour ça que quelqu'un ne me provoque jamais en face. Mais si tu essayes, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Je suis Bafia et Wondo. Je suis debout. J'ai les pieds sur terre. Donc ne viens pas mal en face de moi. Tu peux m'engueuler sur les réseaux sociaux. Mais si tu es en face de moi, tu risques de lire l'heure. Tu risques de lire l'heure. Je vous dis la vérité. J'ai la carrure. J'ai tout. Je suis une Bafia. Oui, ne m'adresse pas la parole le jour où tu vas me voir. Mais si tu viens avec m'attaquer, que tu viens m'attaquer, tu vas lire l'heure. Je ne te manque pas. Je suis très respectueuse. Tu ne peux pas venir dans direct, on parle du collagène, tu demandes si ta grand-mère au village. Ma chérie, utilise d'abord toi-même. Quand ça va marcher sur toi, tu vas prendre, tu vas donner à ta grand-mère. Si tu veux les produits anti-rides, il y a les produits L'Oréal Paris, tu as au Canada, donc tu as les produits L'Oréal, tu as beaucoup de marques, Neutrogena et tout et tout. Achète les produits anti-rides à ta grand-mère ou envoie envoie ta grand-mère. Je vais même te donner encore le bon conseil. Envoie ta grand-mère chez Dr Oben. Envoie ta grand-mère chez Dr Oben à Yaoundé. Dr Oben lui fait, ok, voilà, ma chérie, oui. Dr Oben lui fait les trucs sur le visage. Il peut prendre la graisse ici et il met sur le truc. Maman, il y a des chirurgiens au Cameroun. Si ta grand-mère au Cameroun, envoie-la là-bas. Dr Oben a la méthode de rajeunissement là-bas. Achète-lui la boîte de L'Oréal Paris anti-rides. Moi, j'achète ça souvent à ma mère et ça marche. Ça, ce n'est pas les anti-rides. Ça, c'est pour comment on dit ça, prévenir l'apparition des rides. C'est-à-dire, tu as déjà 30 ans et plus. Tu as envie de
que ta peau ne tombe pas. Tu as envie que ta peau ne tombe pas. Tu prends ça. C'est tout. Ça, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà... Non, c'est pour celles qui... Pour éviter, pour chasser ça. Je ne sais pas si tu as compris. Moi, c'est mon secret. Je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de dire, je ne mens pas. Je prends ça. Je prends ça et ça marche. C'est du collagène. C'est du collagène. Ce n'est pas pour brunir. Ce n'est pas l'effet brunissant. Ouais, Diane. Vraiment, ma fille, tu me fais... Le jour où tu vas me voir, c'est s'embrasser. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais si tu viens mal, moi, je viens mal. Moi, je suis moi comme ça. Tu viens bien, je viens bien. Si tu viens mal, je viens mal. Comme ça que je suis. Donc, vous avez les deux produits-ci. C'est ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne Brigitte Skin Paris. J'ai lu tout ce que vous avez demandé pour le direct. Je confirme, je t'ai vu chez une connaissance à toi qui habitait face supermarché, le petit frère. Ok, merci. Voilà. Combien coûte ce produit? Allez tout simplement sur la page Brigitte Skin Paris et vous aurez les prix. www.brigiteskinparis.fr. Si vous êtes à Paris, vous allez rapidement au 24 boulevard Strasbourg parce que tout est écrit, parce que les produits de Brigitte Skin Paris sont made in France. Voilà l'adresse ici. Brigitte Skin Paris, 24 boulevard Strasbourg, Paris. C'est ça. C'est à Château d'Eau. C'est à Château d'Eau. Vous avez même le vert ou jaune, produit fabriqué en France. C'est ça. Voilà. J'ai terminé pour le direct d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous étiez très nombreux. Merci, merci, merci. J'espère que mes conseils vont aider plus d'un. C'est le but de mon truc. J'ai raconté ma vie tout à l'heure. J'ai fait un petit témoignage sur ma vie parce que je voulais que vous preniez aussi exemple et que vous compreniez qu'on peut partir de zéro pour se retrouver en haut. Et que la vie, mon secret pour maigrir, je vous ai dit ça l'autre jour, j'ai mis le ballon gastrique. J'ai mis le ballon gastrique à la clinique Les Poitiers, à Douala. La clinique, merci Béchir, la clinique Les Poitiers, c'est à la vallée Bessengue. À la vallée Bessengue, là où il y avait Balafon. Quand tu descends, tu vas voir une clinique, il y a un avion en haut comme ça. Tu entres là-bas, tu dis que tu veux le service de la chirurgie, le service esthétique, là où il y a la beauté. Ça n'a pas d'effet secondaire, ma chérie. Il n'y a pas d'effet secondaire pour le ballon. On ne m'a pas opéré, ça se met par fibroscopie. Donc tout ça, c'est pour les pubs Solange. Non, tout ça, c'est pour toi, Lion Blanc. Tout ça, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi, mon frère. Donc, je voulais vous dire que il n'y a pas d'effet secondaire. On te met le ballon comme ça. Je ne sais pas comment, j'ai oublié le mot technique. Donc, on te met ça comme ça. Tu es couché. Tu arrives dans une salle, tu es couché. Et puis, on te fait entrer. On te fait pas ingérence. On te fait entrer on te fait entrer le ballon. Et une fois que le ballon est dans le ventre, ça prend la place. Les premiers jours, quand le ballon entre dans ton ventre, la première semaine, tu vas perdre 5 kilos. Tu vas perdre 5 kilos parce que tu ne vas pas manger pendant 5 jours. Tu vas seulement boire pour que le ballon s'habitue avec ton ventre. C'est après que tu vas commencer à prendre des aliments légers. Et puis avec le temps, tu vas commencer à manger petit seulement. Un peu, tu manges un peu, tu es rassasié, tu manges un peu. Et c'est comme ça que tu fonds. C'est comme ça que tu perds du poids. C'est comme ça.
Et le jour où tu décides, on t'enlève ça. On met ça par fibroscopie. Voilà. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a rien d'effet secondaire avec le ballon gastrique. Ce n'est pas l'opération. Ça ne fait pas peur, ma chérie Fanta. Ça ne fait pas peur. C'est même trop facile. Mais c'est la meilleure des choses. Ah, merci du Bénin. Et il y a, je pense qu'il y a un représentant de Brigitte King Paris. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne mon poids. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait vraiment fondre. C'est ça qui m'a fait fondre. Si vous voulez mon numéro, vous m'écrivez inbox. C'est tout. Je ne peux pas donner mon numéro ici. Ceux qui veulent aller au Canada, vous m'écrivez. Mais je vais vous donner très rapidement les prix avec notre français du quartier pour que les gens comprennent. Je ne vais pas citer les prix ici pour qu'on ne me bloque pas. Visa Walk, c'est 7 mbas. C'est 7 mbas. Visa Walk, 7 mbas. Résidence permanente, 9 mbas. Tourisme, si tu veux pour le tourisme, c'est 2 mbas et demi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, ne venez plus m'écrire pour dire que, oh, il y a les gens qui m'écrivent, oh, j'étais quelque part. Ils ont dit qu'ils font le visa à 3 millions, à 3 bas. Ils font à 5 millions. Donc, vous n'êtes pas la qualité là. Non, nous, on n'est pas nous la qualité là. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est garanti 100% satisfait ou remboursé. C'est ça la différence entre nous et les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Faites confiance à Guest Immigration et non Solange Béala. Guest Immigration. Faites confiance à Guest Immigration. Ils n'ont jamais tapé poteau en ce qui concerne l'immigration. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous aime. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et merci encore. Bye bye.